Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Wonder Woman de Patty Jenkins. Du coup, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu l'occasion de voir le film dans de bonnes conditions, donc en version originale sous-titrée. Et aussi dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous dis que j'aimerais bien être plus présent sur YouTube cette année. Et quand je dis ça, je pensais aussi à faire ça, c'est-à-dire des petits vlogs ponctuels sur l'actualité du cinéma quand j'ai quelque chose à dire. Et là, en l'occurrence, j'ai quelque chose à dire sur ce film. Donc ça raconte l'histoire de Diana, alias Wonder Woman, qui est la fille des Amazones et de Zeus. Un jour, elle rencontre un pilote de la Première Guerre mondiale qui s'écrase sur son île, et qui lui apprend que dans le monde extérieur, c'est la Première Guerre mondiale, et que c'est plutôt pas mal la merde, quoi. Il y a pas mal de gens qui meurent et tout, c'est le bordel. Du coup, elle en déduit que c'est Arès, le dieu de la guerre, qui est de retour et qui fait en sorte que les hommes s'entretuent. Et donc, du coup, elle quitte son île et elle prend son armure de Wonder Woman pour tuer Arès et donc, du coup, rétablir la paix entre les peuples et mettre fin à la Première Guerre mondiale. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est son aspect visuel, donc que ce soit au niveau de la lumière ou de sa manière de montrer l'action. C'est une mise en scène qui est un peu à la Snyder, c'est-à-dire c'est pas genre des plans hyper cut et avec un montage hyper découpé où t'as 50 plans à la seconde. C'est plus une mise en scène qui suit l'action en fait, avec des plans assez larges et longs en fait. C'est pas trop découpé, il n'y a pas trop de cuts en fait. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment cool dans cette mise en scène, c'est qu'il y a pas mal de ralentis au milieu des plans. Genre par exemple, ils te filment un plan en vitesse normale et ils te mettent un ralenti sur certains mouvements. Et j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien dans le film et que ça donnait vraiment un cachet assez cool à l'image. Aussi, ce que j'ai trouvé cool dans le film, c'est le fait que ça se passe à l'époque de la Première Guerre mondiale. Du coup, c'est vraiment cool au niveau des costumes, tout ça, ça change de ce qu'on voit d'habitude dans les films de super-héros. Et ça donne aussi l'occasion à la réalisatrice, donc Patty Jenkins, de faire des scènes assez classes, comme par exemple celle des tranchées. Donc si vous avez vu le film, vous devez vous en souvenir. La scène là, elle est vraiment cool, elle est vraiment bien faite au niveau de la lumière et de la musique aussi. La musique du film, elle est franchement géniale. Je trouve que ça porte vraiment l'action et ça lui donne vraiment un côté épique même. Donc voilà, tout le côté visuel, esthétique et de la mise en scène dans le film est franchement bien fait. Je comprends qu'on n'aime pas cette mise en scène à la Snyder, mais moi perso j'aime beaucoup ça et je trouve ça vraiment classe. Et du coup, si vous aussi vous aimez ça, allez voir le film, vous serez content. Les acteurs sont cool, j'en ai pas parlé, mais vraiment Gal Gadot est vraiment bien dans son rôle de Wonder Woman. Pareil pour les personnages secondaires qui sont cool aussi, qui sont pas mal travaillés. Ensuite, par rapport au film, il y a pas mal de trucs un peu bof, j'ai trouvé. Par exemple, donc là, ça va spoiler un peu, je vous mets un timecode par là. Du coup, cliquez dessus si vous avez envie de passer à la suite et de pas être spoilé. Donc, en gros, dans le film, t'as Wonder Woman qui est accompagnée d'un mec. Et du coup, forcément, à la fin, ils finissent ensemble. Et le mec, en gros, il se suicide. En gros, t'as un avion avec plein de bombes au gaz, et le mec se suicide pour faire exploser l'avion. Et en fait, à partir de ce moment-là, t'as le film qui prend vraiment une dimension un peu niaise, j'ai trouvé. T'as notamment un échange entre Wonder Woman et Arès que j'ai trouvé tellement nul, en fait, tellement niais et tellement... niais. Franchement, alors je l'ai noté parce que c'est hyper beau. T'as Arès qui dit à Wonder Woman... les hommes ne te méritent pas. Genre sous-entendu, ils méritent pas que tu te battes pour leur ramener la paix, quoi. Parce que voilà, les hommes sont mauvais et du coup, ils méritent pas tous les sacrifices que tu fais. Et t'as Wonder Woman qui lui répond, la question c'est pas le mérite, c'est le fait de croire, et je crois en l'amour. C'est niais, quoi. C'est franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai limite ri parce que c'est nul, quoi. C'est yeah. À part ça aussi, on peut dire que la construction du film est assez basique. En gros, t'as un personnage qui a des pouvoirs mais qui le sait pas, qui s'entraîne et qui ensuite part à l'aventure sans trop maîtriser ses pouvoirs et qui, à un moment, pendant le combat final, découvre ses pouvoirs, les utilise, gagne et tout le monde est sauvé, tout le monde est content. Du coup, c'est assez basique en termes de scénario, mais ça fonctionne, quoi. Tous les films de super-héros, ou presque, fonctionnent sur la même structure. Aussi, un truc que j'ai trouvé vachement cool par rapport au film, c'est son côté féministe en fait. En gros, dans le film, il y a plein de personnages féminins cool, donc il y a Wonder Woman déjà pour commencer, et t'as toutes les Amazones qui sont vraiment des personnages forts et assez charismatiques, genre la reine des Amazones, la tante de Diana aussi qui est cool. On peut aussi parler de la méchante du film, l'une des méchantes, donc Capitaine Poison. En gros, elle a un problème au visage, quoi. Elle a une sorte de grosse balafre qu'elle cache avec un masque. Donc déjà le masque qui est super classe et qui donne vraiment un côté vraiment cool et stylé au personnage. Et j'ai trouvé ça cool en fait qu'il y ait pas mal de personnages féminins forts et vraiment classe en fait, et que
que ce soit pas juste Wonder Woman entourée d'hommes en fait. Aussi, ce que j'ai trouvé cool par rapport au film, c'est que comme il a été réalisé par une femme, t'as pas, les personnages féminins sont pas hyper sexualisés en fait. Il n'y a pas de sexualisation gratuite des personnages avec notamment du male gaze. Donc le male gaze, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand t'as la caméra qui adopte le point de vue d'un homme qui a du désir pour le personnage féminin qui est en face. Du coup, typiquement, c'est quand tu commences à avoir des gros plans sur des seins et des fesses sans trop de raison en fait. C'est juste pour vas-y, fais-toi plaisir, je te montre des culs et des seins. Et du coup, ça, il y en a pas dans le film en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir un film où t'as plein de personnages féminins, mais où elles sont pas sexualisées gratuitement, rien que pour faire plaisir aux spectateurs masculins quoi. Aussi, ce qu'on pourrait dire par rapport à Wonder Woman, et qui est plutôt cool, c'est qu'en fait le film marche super bien au box-office. Genre là, j'ai regardé tout à l'heure, il est à 260 millions de dollars récupérés en une semaine, plus ou moins. Ce qui est énorme, le film s'est déjà remboursé et a fait un bénéfice de 100 millions de dollars. Et du coup c'est cool parce que ça peut pousser les studios de cinéma, les gros studios, à faire enfin des films avec des super-héroïnes, donc des femmes dans les rôles principaux. Un truc qui se faisait pas énormément avant parce qu'en fait les films avec des super-héros féminins ça rapportait pas assez de pognon pour que ça intéresse les studios. Et le fait que ça rapporte pas de pognon, ça vient surtout du fait qu'en fait les films étaient pas terribles. Les gens se donnaient pas la peine de faire de bons films avec des super-héroïnes. Et donc du coup, comme c'était de la merde, ça marchait pas, et du coup ils en faisaient pas. Et ça c'est un truc que j'aime bien par rapport au DC Cinematic Universe, c'est qu'en fait la plupart des gens qui bossent dessus sont passionnés par ce qu'ils font. Genre le projet est un peu chapeauté par Zack Snyder, donc un mec qui est fan de comics et qui le revendique vraiment. Et c'est pour ça en fait, les créatifs qui sont derrière ont une vraie passion pour ce qu'ils font, et ils sont vraiment intéressés par ce qu'ils font, et ils ont une vraie vision. Et ils font vraiment les films parce qu'ils ont envie de le faire et pas juste pour gagner du pognon. Et comme ils ont vraiment une volonté de faire des bons films et de transmettre des idées derrière ça, ça donne des films qui sont cool en fait. Et ça se ressent vraiment dans Wonder Woman. Ils avaient vraiment envie de faire un film avec un film Wonder Woman quoi, avec une super héroïne forte. Et du coup, le succès du film, ça peut vraiment changer la donne à Hollywood et faire qu'on se retrouve vraiment avec des vrais films, avec de vraies super héroïnes qui sont bien faits et qu'on a pris la peine de bien faire quoi. Donc du coup voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Je suis désolé si j'ai pas été très clair par moment, comme c'est plus ou moins mon premier vlog de cinéma, je suis pas trop habitué à parler comme ça devant une caméra. Allez voir le film, vraiment ça vaut le coup, il est vraiment hyper bien, j'ai vraiment adoré. Et donc du coup nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que peut-être que ça sera pas au final, mais je suis en train de prévoir une vidéo sur justement Zack Snyder, le mec qui chapeaute le DC Cinematic Universe. Du coup, on se tient au courant et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, salut! Et la science n'attend pas. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai envie.